Good evening. Bonjour, non, je voulais dire bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de la 103 FM. On va pas dire que la radio arrive du côté de mon casse. Pourquoi pas? Je n'ai pas oublié du côté de mes socles. Qu'est-ce que je veux dire? Pas mal maillot. Ce soir, nous allons être divers parce que nous avons un invité de marque dans le cadre sportif. On va parler du sport, parce que le sport quand même, le football, je vous l'ai dit, on dit que le sport roi, et on va parler des dividendes, et je voulais dire simplement ici donner la précision que en fait il y a un fake news qui se balade dans les réseaux sociaux depuis quelques temps, je voulais dire quelques minutes, comme ils avaient dit, le président de la République, Paul Biya, est mort, il est bel et bien vivant. Voilà. Il est arrivé à Yaoundé dans une pluviométrie que je vais appeler l'hélice volant. Dans le déplaise au petit malin, je dis souvent, il est vivant et il est bel et bien vivant. Accompagné de son illustre épouse, je peux dire, j'ai gagné le pari. Je vous avais bien dit qu'il arrivera à Yaoundé, non, il y a quelques jours, dans un média, pour ne pas le citer, Canal 2, dans une édition, ce que je veux dire, la reine, voilà. Il est bel et bien là, voilà. Et dans la même continuité des fake news, Jean-Charles Castelletto est bel et bien très bien portant. Certains Camerounais pensent qu'ils veulent manipuler l'opinion. Je salue la véracité des faits et c'est une information de famille. Ça veut dire qu'il se porte bien, il est du côté de Nantes. Et tous ses coéquipiers disent bonjour, non, bonsoir au Cameroun, parce que nous sommes dans la soirée. À quoi nous sortent les fake news? C'est pour déstabiliser le pays, c'est pour dire un certain nombre de choses, voilà. Je n'oubliais pas un autre fake news qui se balade dans des espèces de médias où on médit contre les gens, on peut dire un certain nombre de choses pour faire plaisir, non, pas pour faire plaisir. On appelle ça les détracteurs de petits goûts. Je voulais leur dire, je dis bonjour. Non, je me trompe ce soir. Je dis bonsoir. Bonsoir à tous ces détracteurs pour dire, je suis bel et bien Georges Gilbert. Bon, là, le docteur, je mets docteur demain. En duplex. Plusieurs fois doctorat. Et je voulais le dire, le fils aîné du chef de l'État, président de la République exécutif. Bon, là, Georges Gilbert. Je suis en studio et tout de suite, le couple présidentiel nous suit. C'est un privilège pour moi aussi d'être celui qui peut faire écouter à ses parents de temps en temps à travers le vocal des micros, parce que je suis aussi journaliste, entre autres. Donc, je voulais le dire, dans des places aux petits malais qui passent leur temps à dire des choses contre la famille. Et je voulais saluer toute la famille. Une félicitation à vous Mekou, qui a été plébiscité du côté de la BEAC. C'est un mérite. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des interventions, c'est un mérite. Il était vice-gouverneur. Aujourd'hui, il est gouverneur parce qu'il en a l'expertise. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Même quand on dit souvent que certaines personnes doivent la boucler, ils ne la bouclent pas. Je voulais dire aussi félicitations à son illustre épouse, Béatrice. Et vous, je suis de tout cœur avec vous. Vous savez, le travail me prend beaucoup de temps et vous savez, je veille au grain que l'institution qui est accompagnée par les armoiries de l'État, qui veille autour de cette institution, je voulais nommer Paul Biya, chef de l'État exécutif. Je vais en tant que fils aîné pour qu'il n'y ait pas de tribulations. Je voulais dire un bonsoir à tout le gouvernement qui est tout cuit à travers cette émission. Cette émission sera à la hauteur de la compréhension sûrement. Nous ne l'avons pas fait dans ce qu'on appelle la divagation à vue. Et je voulais dire aussi à tous nos mamans, nos grands-mères qui sont tout cuits sur la 103.fm que je suis déjà en studio. Bon, comme on dit, de bonne couture, on dit souvent, dis-nous d'où tu sors et nous te dirons qui tu es. Je vais donner 2 syllabes traditionnelles. Je dis Mbolo. Ah, ben, ça veut dire que j'ai une consonance quand même. Hein? Mirabéa. Voilà.
Bon, je n'oublie pas les autres sans égoïsme. Si je peux respirer un coup. Nous avons la technique, je voulais le célèbre Ateba qui va gérer cette émission tout au long. Il y aura des interventions extérieures des responsables politiques du Parti républicain. Quelques dossiers très importants de la République, même à travers l'Hexagone, pourquoi pas. On va en parler ce soir. Et nous sommes tout oui. Et nous invitons tous les auditeurs de prendre leur bic et leur feuille. Il faut noter. Parce que quand je viens en studio, c'est pas pour m'amuser, c'est pour dire des choses, mais sur le plan constructif. Et surtout préserver la paix. Et je voulais m'incliner devant toutes les dépouilles du côté de la Nozo qu'il y a eu. Je voulais dire au ministre, le secrétaire d'État, et bien sûr son patron, Laurent Esso, ministre d'État, je voulais dire son secrétaire aussi d'État, je m'incline devant toutes les dépouilles. Ils ont servi la République, ils n'ont pas mérité cela, mais c'est arrivé, c'est un accident. Peut-être pas, je voulais dire, c'est un accident professionnel. Et toutes les familles, je voulais dire, devront recevoir par ma modeste contribution mes condoléances. Je n'oublie pas ceux qui sont malades aujourd'hui. Alité, mon souhait, par la volonté spirituelle et celle de Dieu, qu'ils soient debout. Au plébiscite spirituel, je n'oublie pas ceux qui font le ramadan, qui appliquent et qui a laissé place, non, je l'ai dit plutôt, au christianisme qui a laissé place. Et je vais faire un petit démenti encore, j'ai failli oublier. Le pape n'a jamais dit qu'il encourageait l'homosexualité. C'est toujours des fake news comme ça. Et ça, c'est pas bon. Ça ne construit pas le monde, ça ne nous bâtit pas. Il faut respecter ceux qui font ce qu'on appelle ce travail sacerdotal sur le plan spirituel. Ça nous accompagne, ça nous instruit, ça nous éduque. Je voulais dire, Saint-Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je n'oublierai pas, qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, pardonnez-moi. L'émission a pris court. Et à tout à l'heure. Bien, je suis déjà tout oui sur la 103. Je voulais dire bonjour à Dominique, le chef de chaîne. Je n'oublie pas Demoussi, la directrice générale. Boisse. Quand je dis ça, les gens se posent des questions. C'est bien elle qui gère les choses. Hein. Voilà. Bien. Je voulais le dire. On va parler des coups d'état scientifiques que les gens ont pu orchestrer au Cameroun. Je veux parler des grands traits, parce que il me faut 2 jours pour parler de ça, mais je veux parler des grands traits. Un certain nombre de Camerounais ayant eu la confiance du chef de l'État, président de la République Paul Biya, se sont arrimés dans des couloirs que j'appelle souvent des couloirs incrédules. Et un certain nombre de ses pairs à travers le parti au pouvoir, j'ai nommé le RDPC, ont trouvé que c'est une officine d'opérationnalité en ce qui concerne la gestion étatique de notre société. Il suffirait d'avoir une carte de membre de RDPC et le tour est joué. Et c'est ainsi qu'on a vu un certain nombre d'alligators qui sont nés et qui ont parsemé le trésor public. Rapine par ici, tripatouillage par là, fabrication des documents incendiaires en ce qui concerne les documents des deniers publics, et j'en passe. Ils sont accompagnés très souvent d'une certaine monotrine que j'appelle les médias. Les médias, ces médias incongrus aujourd'hui qui n'ont pas la spécificité de savoir quel est leur rôle. Je parle de la presse écrite et tout azimut. Télévision confondue avec des réseaux sociaux aujourd'hui qui ont pris langue. C'est ainsi que un certain nombre de ses collaborateurs dans le cadre gouvernemental ont estimé qu'ils pouvaient prendre en otage la République. Qu'on
Comme si ça ne suffisait pas, ils ont créé une institution que je vais appeler le bluff. Le bluff, c'est quoi? C'est le mensonge, la manipulation, bluff, le grand bluff. Et c'est ainsi que beaucoup ont pensé que ça devait continuer périodiquement et renouvelé. Quand ce n'était pas renouvelé, c'était plutôt générationnel. Beaucoup se sont ressentis très importants à un moment dans la machine gouvernementale, dans la société civile, je ne vois pas, parce qu'il y a une certaine opération qui s'est installée il y a quelque temps dans notre pays que je vais appeler la ligne 94. Et cette fameuse ligne 94 dont je suis l'intime propriétaire et le premier qui a dénoncé il y a plus de 10 ans, plus de d'une dizaine d'années, c'était sous l'ère du ministre Feu Kodok que j'en parlais. Et j'en parlais déjà parce que je voyais déjà les officines qui se traduisaient. Le Feu Kodok sera très mal mis. Non, je vous l'ai dit, pas très bien. Proche collaborateur, ancien proche collaborateur, je vous l'ai dit, perd son âme, du chef de l'État. Et rappelez-vous, ils sont d'une même génération. Le président de la République, qui connaît bien le ministre d'État Kodok, à l'époque où il était vivant, connaît même son expertise, connaît son plébiscite. En tant que patriote, a toujours fait confiance à la période où le ministre Kodok faisait ou était aux affaires. Comme si ça ne suffisait pas, un certain nombre de jeunes loups avec des noms aiguisés au caïman, je voulais dire les noms de caïman, se sont arrimés dans cette manipulation. La chance est très vite conçue parce qu'on se dit la numérique existe et on va parler des réseaux sociaux qui vont appuyer ces actions que j'appelle les actions malheureuses, qui ont pris langue et qui même ont mis en mal le postulat jeune. Ces jeunes qui ont avoir une république, pas un marché de prédateurs. Ils ont créé une prédation autour des affaires étatiques. On a pris en otage la justice. La justice qui est la manne nourricière d'une toute société sérieuse. On a tordu le cou à la justice et très vite on s'est englué dans les caisses de l'État et de temps en temps on s'est servi. La Ligue 94 a commencé à faire des Rubicons. Pourquoi le ministre Kodok partira de là? Pour beaucoup de gens, n'ont jamais su. J'aurai l'auguste honneur de vous dire, de vous donner des grands traits. Un certain Tonnier, inspecteur, que je veux dire, non, je veux dire, inspecteur à l'époque à l'inspection de l'État, va s'arriver en tant que frère du village pour faire une végétation monstrueuse, que je veux dire, mensongère. Oui, le ministre Kodok tripaille touille des lignes qui peuvent servir d'une manière sociale dans les projets, et voilà les projets qu'il a entamés. C'était sa mission bien définie. À l'époque, j'étais encore aux affaires comme directeur de publication du journal Le Démenti. Pour ceux qui avaient lu peuvent se rappeler, allez chercher vos archives si vous les avez gardées bien. Chemin faisant, Tonnier, qui avait une mission précise, avait l'impulsion d'un certain nombre de ministres, que je vais appeler des ministrons entre guillemets, excusez-moi, parce que c'est des ministrons, ils ne sont pas républicains, encore moins, et c'est des gens qui ne sont pas patriotes. Ils ont organisé un certain nombre de choses, mais allaient toujours vers Kodok pour dire oui, mais j'ai un champ de patates que je veux créer. D'autres voulaient créer des bouvineries, d'autres voulaient les intrants de l'agriculture. Non, c'était plus ça. C'était il fallait qu'on organisât la maestria du pillage. Et ce pillage qui était empêché par le feu ministre d'État Kodok.
tout oui. Le ministre d'État Kodok sera dans la bassière des loups. Il faut détruire le système Kodok au Minipat. C'est ainsi qu'on va choisir un certain nombre de pères. Bizarrement, moi, dans mes tripatouilleuses, je voulais dire sur le plan d'investigation, je me suis rendu compte que il y a un certain nombre de fonctionnaires qui fréquentaient le ministre Kodok. Je me suis dit, mais ces fréquentations sont-elles opportunes ou opportunistes? Et dans mes investigations avec Munici, je me suis rendu compte que on était en train de préparer le départ du ministre d'État Kodok. Paix à son âme. Comment ils ont organisé l'affaire? Avec les systèmes, un certain nombre de personnes qui avaient estimé que Kodok gênait leurs intérêts et voulaient prendre en otage le ministère que je vais appeler le ministère des projets, ça veut dire que le Minipat avait une diction paramétrée. À l'époque, le directeur de programme ne s'appelait autre que Mbeng André. Lui aussi il est mort. Comme pour dire la mort ne guette pas d'autres genres, ça guette tout le monde, hein, il n'y a pas de spécificité. Ben André avait un rôle à la direction du programme et des projets. Définir la prédation et accepter une certaine classe de personnes. C'est ainsi que vous avez vu naître un nouveau genre d'hommes d'affaires dans notre pays à travers des projets non réalisés. Les projets qui mettaient en mal le financement public. Les ordonnements n'étaient plus fiables. On donnait les marchés de Macabo à un certain nombre de personnes. Ça veut dire que je voulais dire des projets. Je voulais dire paix à son âme, Évariste Abé-Solo, qui n'est pas de la famille présidentielle, je le dis aujourd'hui ici. Non, de plaise aux petits malins, je le dis. Parce qu'on a endossé la responsabilité, oui, c'était le neveu, c'était pas le neveu, pas du tout. Vous avez vu, hein, pendant sa sémantique funeste, hein, il n'y avait même pas un demi-parent là-bas. Je le dis parce qu'il faut réparer l'histoire de notre pays. Alors, 750 millions se sont volatilisés, on est allé construire les radios et les télévisions. Alors, c'est ça le Cameroun qu'on voulait nous servir en chassant Kodok. On a écrit multidimensionnel. Je connais un directeur de la sécurité présidentielle qui est au Cameroun, je le dis, et puis je suis tout en bas, je peux dire. Il aime beaucoup la bovinerie. Je voulais dire bonsoir à M. Ayo. Il aime la bovinerie. Je ne sais pas s'il dit ça à son patron. Qu'il élève aussi les bœufs. Voilà le Cameroun qu'on veut nous servir. Il faut se taire. Il faut que Kodok parte. Toutes tes visites, Monsieur Aïvo, je peux vous donner les dates et l'heure que vous avez rendu visite au feu ministre Kodok. Ne trompez pas le président de la République. Voilà. Il faut que ça cesse. Et nous sommes dans le couloir. Ils ont commencé à m'appeler. Je vous ai dit, je n'aime pas beaucoup ça. Je ne viens pas m'amuser à la radio. Je sais que les gens n'aiment pas certaines personnes, c'est pas tout le monde. Je les Camerounais m'aiment bien. S'ils sont 30 millions, il y a 28 millions qui sont d'accord avec moi. Il y a quelques 500 qui sont dans la ripaille de la prédation, qui n'aiment pas beaucoup. On la dérange. Je ne vous dérange pas. Laissez l'argent public tranquille. Laissez les Camerounais vivre chez eux. La jeunesse est là. Elle partira aussi, vous prenez tout en otage. Voilà. Voilà. Mais, je suis encore là, hein. Vous pouvez appeler. Je peux vous donner cette personne. Cette personne que je donne un nom ici, qui l'appelle et dit, Monsieur Banla, vous me mentez. Je n'ai pas des bovins, je n'ai pas des bœufs. Je parle des choses claires et propres. Je n'en veux à personne. Mais je parle de la République. Et je suis le président du Parti républicain. J'ai le devoir et le serment que j'ai prêté à travers la mensure qu'on m'a donné à travers le ministère des Affaires territoriales, le ministère, oui, je crois, le ministère de l'Intérieur. Il faut que je pose le problème à la place publique et puis que chacun choisisse.
C'est vrai que le directeur Haïvo, il trouve que c'est pas léger. Quand vous donnez les marchés à Colbico, c'est bien. Colbico appartient à qui? À Zomla. Vous venez nous donner des leçons. Colbico, je peux vous donner numériquement les noms de toutes les sociétés de ce partenariat, des petites réunions qui se passaient du côté d'Odja. On est au courant. Il faut aussi dire au président de la République que de temps en temps, vous aimez manger et boire. Et vous mangez avec les moustaches, sans les essuyer. Ça laisse des traces. Le chef de l'État ne saurait être garant de la prédation. On ne peut pas prendre en otage une institution et la République parce que on croit à une certaine verdure. Maintenant, vous êtes là, vous attendez les nominations, n'est-ce pas? Je ne quitte pas la ligne éditoriale, je vous dis, je dirai pourquoi le ministre Kodok est parti. Il était question ici qu'on trouve l'ami de la maison. C'est pour cela que vous avez trouvé le ministre Moutazé, le faux neveu. J'assume mes responsabilités. Je n'ai pas besoin, je ne fuis pas. Je vous dis ce que je pense. Est arrivé aux affaires parce qu'on propose des gens en fonction de cela. Maintenant, le ministre Kodok est parti. Il faut maintenant arranger la chose. La ligne 94 a commencé à crier que cette ligne-là a le même statut que la ligne de souveraineté nationale. Vous pouvez vous attaquer à tout, mais vous ne pouvez pas vous attaquer aux lignes de souveraineté. Ça veut dire quoi? Les lignes qui vont développer notre pays, les lignes qui vont nous aider à mettre des projets avec la garantie extérieure et la crédibilité. Les sociétés étrangères qui arrivent, et ces étrangers nous feront confiance à partir de quelque chose. C'est ainsi que le ministre, je vous l'ai dit, Moutazé va arriver aux affaires. Et toutes les combines qui se sont faites. Parce que quand vous proposez, on vous dit ok c'est bon. S'il peut y travailler, il choisit le maillot. Mais on ne peut pas passer le temps. Oui, c'est tel, la République appartient à tel groupe de personnes. Ça ne marche pas. Vous mettez en mal le renouveau. Alors, depuis que le ministre, votre ministre là, moi je les appelle des ministrants, ils ne sont pas patriotes. Votre ministre Moutazé est arrivé, la ligne 94 alors est entrée dans le jeu. Nous sommes où aujourd'hui? Tout le monde parle de la ligne 94. Je suis le premier Camerounais à avoir dénoncé cela. J'ai dit, la ligne 94 est devenue l'assiette de prédation. Il y a des microfinances qui sont nées grâce à cela. Il y a des marchés non réalisés. Il ne faut pas en parler parce qu'il y a quelqu'un qui va se cacher parce qu'il était au Gabon dans une institution diplomatique. Il a confondu la diplomatie à la mangeoire. Et ça, c'est pas bien. Voilà la République qu'on a voulu nous servir. Dans cette épinerie, restez tranquille, gardez votre souffle. Je vous dis ce que se passe aujourd'hui. Je suis le seul Camerounais. Ne m'appelez pas quand je suis aux antennes. C'est terrible. Bon, je me séparais du ministre Kodok à 4 h du matin. 4 h du matin minimum, avant sa mort. La veille, quand vous avez brûlé certaines personnes, je ne donne pas leur nom ici, on a brûlé son domicile. Hein? Vous connaissez, non, en allant vers Toubé, là, le portail noir. Hein? Quand cette maison s'est brûlée, j'étais la veille avec lui. Je suis parti à 4 h. À 7 h, on m'a appelé. On m'a dit que c'est bien. Sa chambre a été volée. Vous cherchez quoi là-dedans? Il n'y avait pas grand-chose. C'était une préparation psychologique. On sait comment ça s'est passé. Bon, vous êtes resté avec les projets. Vous avez mangé l'argent. Ok, d'accord. Donc, ceux qui travaillent n'ont pas droit au retour. Voilà le Cameroun que vous voulez nous préparer. Et dès que les gens vous disent non,
vous trouvez que c'est pas normal. Il ne faut pas dire certaines choses. Si nous on ne dit pas, qui dira? On ne va pas demander aux étrangers de venir travailler à notre place. C'est notre Cameroun à nous. L'arrivée du ministre Moutazé a servi alors à quoi? Lui qui dit qu'il est le neveu de Paul Biya, il a aidé alors le renouveau. Vous savez combien de milliards sont partis déjà là? On a près de 700 milliards d'ordonnances. 700 milliards d'ordonnances. Non, je dis non exhaustifs. Parce qu'on sort du truc, on crée microfinance, on crée des prébandes, on fait ceci, on fait cela. Le dernier coup en date, vous allez suivre tout à l'heure. Malgré vos tourmentes et machin, je me suis accroché sur les derniers 11 milliards. Là, ce n'est pas arrivé à Paris. Est-ce que je peux respirer un peu, Athéma? Voice Radio 103.0 FM.